Laudetur Jesus Christus. Le pape invite les fidèles à demander à Dieu le désir de guérison. Lors de l'audience générale ce matin, place Saint-Pierre, Léon XIV est revenu sur la guérison du paralytique dans l'Évangile. Nous y revenons en détail dès le début de ce journal. Un appel ferme aussi lancé par le pape contre la tentation des armes. Nous ne devons pas nous habituer à la guerre, a-t-il lancé, alors que l'Iran et Israël sont toujours pris dans la spirale des combats. Au 6e jour de leur guerre, le guide suprême iranien explique que son peuple ne se soumettra à personne. Ce nouveau front ne doit pas faire non plus oublier la guerre dans la bande de Gaza où la situation humanitaire reste catastrophique. Témoignage à suivre du directeur de la Caritas Jérusalem. Et puis nous reviendrons aussi dans ce journal sur les ambitions chinoises en Asie centrale. Hier, le président Xi Jinping a signé un traité de bon voisinage avec plusieurs anciennes républiques soviétiques. Radio Vatican, le journal, Olivier Bonnel. Bonjour. Pour son avant-dernière audience générale avant la pause estivale place Saint-Pierre, Léon XIV a poursuivi son cycle de catéchèse sur les guérisons ce matin. Devant les fidèles rassemblés de la place Saint-Pierre, le pape a médité sur la guérison du paralytique. Occasion pour lui d'inviter à réfléchir aux situations dans lesquelles nous nous sentons bloqués et dans l'impasse. Le pape qui a par ailleurs recommandé d'exprimer notre désir de guérison et de prier pour tous ceux qui se sentent paralysés, qui ne voient pas d'issue. Le compte-rendu d'Augustine Asta. Continuons à contempler Jésus qui guérit, a rappelé l'évêque de Rome qui par la suite a invité d'une manière particulière à réfléchir aux situations dans lesquelles nous nous sentons bloqués dans l'impasse. Parfois, a-t-il indiqué, il nous semble qu'il est inutile de continuer à espérer. Nous nous résignons et nous ne voulons pas lutter. S'adressant spécifiquement à cet homme paralysé depuis 38 ans et qui s'était résigné, a poursuivi l'évêque de Rome, Jésus lui pose une question. Veux-tu être guéri? Cette interrogation, qui peut sembler superflue, est pourtant bien au contraire, a expliqué le successeur de Pierre, une demande nécessaire, car lorsqu'on est bloqué depuis tant d'années, même la volonté de guérir peut faire défaut. Essayons d'exprimer notre désir de guérison et prions pour tous ceux qui se sentent paralysés. Demandons au Seigneur le don de comprendre où notre vie est bloquée, a conclu le Saint-Père. Chiediamo al Signore il dono di capire dove la nostra vita si è bloccata. Un compte rendu signé Augustine Asta, et le pape qui, à l'issue de cette audience, a lancé un vigoureux appel à la paix alors que tant de théâtres de conflits font la une de l'actualité, à commencer par le Moyen-Orient. Nous ne devons pas nous habituer à la guerre, a-t-il lancé aux fidèles. Au contraire, il faut repousser la fascination pour les armements puissants et sophistiqués. Léon XIV qui a repris les paroles de ses prédécesseurs Pie XII. Rien n'est perdu avec la guerre, tout peut l'être avec la guerre, et de François. La guerre est toujours une défaite. Toutes ces informations sont bien sûr à retrouver à une seule adresse, vaticannews.va. La guerre entre Israël et l'Iran qui est entrée dans son 6e jour. 2 bâtiments de production de composants pour des centrifugeuses ont été détruits ce matin près de Téhéran. C'est ce que rapporte l'Agence internationale de l'énergie atomique. Le guide suprême iranien vient, lui, de s'exprimer à la télévision d'État. Première prise de parole officielle depuis le début de cette guerre. Le peuple iranien ne se soumettra à personne, vient d'affirmer Ali Khamenei. L'Iran, dit-il, s'oppose fermement à toute guerre ou toute paix imposée. Le numéro 1 du régime à Téhéran qui menace aussi les États-Unis. Les Américains doivent savoir que toute intervention militaire américaine sera sans doute accompagnée de dommages irréparables. La menace d'une entrée en guerre des États-Unis aux côtés d'Israël plane en effet toujours. En témoignent les déclarations contradictoires de Donald Trump qui a invité les habitants de Téhéran à fuir la ville tout en se disant toujours attaché à une solution diplomatique. Le redéploiement de forces aéroportées américaines ces derniers jours vers le Moyen-Orient suscite également l'inquiétude. Ce front ouvert entre l'Iran et Israël a placé le conflit à Gaza au second plan. Le drame humanitaire s'y poursuit pourtant quotidiennement. La défense civile gazaoui a fait état ce matin de 30 personnes tuées par l'armée israélienne, dont 11 qui venaient chercher de la nourriture à un point de distribution. Comme de très nombreuses ONG, la Caritas reste mobilisée mais impuissante devant le blocus imposé par Israël. Anton Asfar est le directeur de la Caritas Jérusalem. Our teams in Gaza, we have currently 122 staff operating all over Gaza. Nous avons actuellement 122 personnes opérant dans toute la bande de Gaza au nom de Caritas Jérusalem.
fournissant des services d'aide d'urgence, bien que les ressources soient limitées. Comme vous le savez, les frontières ont été bloquées, aucune aide n'arrive donc et il y a beaucoup de souffrance à Gaza. Il n'y a pas de nourriture appropriée, pas d'eau propre. Les gens souffrent de différentes maladies, notamment de maux d'estomac à cause de l'absence d'eau potable. De plus, il y a une prolifération de moustiques à Gaza qui propagent des maladies infectieuses. Nos collègues, présents à Gaza, voient également souvent des enfants pieds nus, debout sur des poubelles, à la recherche de restes de nourriture pour se nourrir. La situation est donc vraiment catastrophique à Gaza et nous continuons à l'évaluer tous les jours car nous ne voulons pas faire courir de risques à nos équipes. Car avec l'absence du respect de droits humanitaires, il devient très dangereux d'opérer à Gaza. Anton Asfar, directeur de la Caritas Jérusalem, joint par Jean-Benoît Harel. La situation est également préoccupante en Cisjordanie où l'armée israélienne a bouclé de nombreuses villes. Nous y reviendrons dans notre édition de 18h. La Chine étend son influence en Asie centrale. Le président chinois Xi Jinping et les dirigeants des 5 anciennes républiques soviétiques d'Asie centrale ont signé hier un traité de bon voisinage, d'amitié et de coopération éternelle. Une consécration de l'influence de Pékin dans une région traditionnellement sous l'influence directe de la Russie. Les précisions à Moscou de Jean-Didier Revoin. C'est lors d'un sommet à Astana, capitale du Kazakhstan, que le président chinois et les dirigeants du Kazakhstan, de l'Ouzbékistan, du Kirghizistan et du Turkménistan ont scellé hier l'approfondissement de leur partenariat. Son but, dessiner ensemble une nouvelle feuille de route pour la coopération future, c'est ce qu'a fait savoir la diplomatie chinoise, alors que la zone est sous influence russe depuis le milieu du 19e siècle. Ces 5 pays d'Asie centrale, riches en ressources naturelles et qui occupent une zone stratégique sur le plan géopolitique, profitent de l'intérêt croissant qu'elle suscite auprès de pays comme la Chine, mais aussi de l'Europe, des États-Unis ou de la Turquie pour se prémunir d'une dépendance excessive vis-à-vis de la Russie. Avec des échanges évalués à 95 milliards de dollars, la Chine s'est imposée comme le premier partenaire commercial de l'Asie centrale devant l'Union européenne, 64 milliards. La Russie n'arrive qu'en 3e position avec 44 milliards de dollars. Un recul des échanges qui n'inquiète pas le Kremlin pour autant, dont le porte-parole a salué un rapprochement entre la Chine, un partenaire stratégique privilégié, et les pays centra-asiatiques, des partenaires historiques naturels. Jean-Didier Revoin, Moscou, pour Radio Vatican. Il n'y a pas de financement illégal du Parti socialiste espagnol, martèle le Premier ministre Pedro Sánchez. Le chef du gouvernement, membre du PSOE, s'est défendu ce matin devant les députés réunis en congrès. Dans une ambiance houleuse, la semaine passée, un rapport de police avait révélé que plusieurs proches de Pedro Sánchez avaient touché des pots de vin en échange de contrats publics. L'opposition espagnole réclame sa démission. Alors que la COP30 prévue au mois de novembre prochain approche et que le gouvernement Lula affiche de grandes ambitions pour l'événement, le Brésil a néanmoins octroyé hier la concession de plusieurs champs pétroliers proches de l'Amazonie à 4 multinationales, 2 américaines, une brésilienne et une chinoise, des enchères qui sont très vivement critiquées par les associations écologistes. À Rio de Janeiro, Jean-Mathieu Albertini. 19 des 47 blocs offerts dans le bassin de l'embouchure de l'Amazone ont trouvé preneur pour un total de 153 millions de dollars. Le gouvernement brésilien est ravi, tout comme les 2 consortiums internationaux acquéreurs. Par contre, ces enchères révoltent les écologistes et les populations autochtones. Dans cette zone sensible au large de l'Amazonie, les conséquences d'un incident pétrolier seraient encore plus catastrophiques qu'ailleurs. Pour ses opposants, le pays se tourne vers le passé et perd une opportunité de devenir un leader de la décarbonation. Tout cela vaut bien peu face aux ambitions brésiliennes. Dans cette même zone, le géant brésilien Petrobras attend une licence de l'institution chargée de la protection de l'environnement pour lancer un autre méga projet d'exploration pétrolière. Alors que cette zone est considérée comme la nouvelle frontière de l'énergie au Brésil, le pays compte bien s'y appuyer pour devenir le 4e producteur mondial de pétrole. À Rio de Janeiro, Jean-Mathieu Albertini pour Radio Vatican. L'ère d'influence de la Chine s'intensifie dans le Pacifique. Ce mercredi, la Nouvelle-Zélande a accusé Pékin d'avoir minimisé l'essai d'un missile l'an dernier. Au mois de septembre, un missile balistique intercontinental s'était abîmé près de la Polynésie française. Et puis le Cambodge et la Thaïlande s'affrontent de nouveau sur le tracé de leurs frontières communes. Ce mercredi, des milliers de personnes ont manifesté à Phnom Penh, la capitale cambodgienne, au rythme de chants patriotiques. Ainsi s'achève ce journal. Merci pour votre fidélité. Prochain rendez-vous de l'information, ce sera à 18h en direct de Rome. Vous serez accompagné par Marie Duhamel. N'oubliez pas d'ici là toutes nos informations sur Vatican News ainsi que sur nos réseaux sociaux. Très bel après-midi.